Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Ce soir, votre programme, on est également en direct sur Facebook et sur Twitch. Le chiffre de la semaine 21, pourquoi? Vous le saurez dans une petite minute. On parlera ensuite de marketing digital avec Aude Caudron, créatrice et fondatrice de l'agence Reulis. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Il y aura également le portrait de cette semaine, c'est Karina Nallet qui est créatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Baby Conseil et qui donne des conseils aux tout nouveaux parents. Il y aura bien sûr le retour d'Ivana avec sa folle chronique. On parlera ensuite événementiel et projet avec Gwenaëlle, directrice de l'agence Innov Event, située pas loin de la gare Sud au niveau du Mans. Il y aura le Zap et bien sûr la folle semaine de Caro. N'hésitez pas à interagir et poser toutes les questions que vous voulez sur Twitch et sur Facebook. Le chiffre de la semaine, cette semaine, c'est 21, comme 21 jours de prolongation pour Alternative Sartoise. C'est un collectif de 15 Sartoises ayant une démarche éco-responsable engagée qui vous attendent 3 semaines de plus au centre commercial des Jacobins. Au programme vêtements de seconde main pour femmes, enfants, désolé les mecs, nous on n'a pas le droit encore, confiture, bougies, objets de déco, des cadeaux uniques juste avant Noël, mais rassurez-vous, Ivana et Caro vont vous en parler d'ici quelques instants. Mais tout de suite, je reçois ma première invitée, c'est parti. Alors, quand on est auto-entrepreneur, on est une société, on veut la rentabilité, améliorer sa visibilité. Cette année, on va parler de marketing digital avec Aude. Salut Aude, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu es la créatrice et la responsable de Reulis, une agence. Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu proposes comme offre chez Reulis? Alors, Reulis, je l'ai créé en 2018. D'accord. À l'époque, je vivais à l'étranger et suite à mes différentes expériences, je m'étais rendu compte qu'en fait, les entreprises de petite taille, TPE, PME, ont souvent de la difficulté de trouver une offre de service adaptée à leurs besoins qui soit aussi adaptée d'un point de vue budgétaire. Et donc, du coup, nous, on propose justement cette offre en répondant à des petites collectivités, de petites associations, mais également des petites et moyennes entreprises pour pouvoir les accompagner dans leur développement. Et surtout les faire grandir et les accompagner dans ce développement pour que ce soit aussi bien un rayonnement soit en local ou en national. Donc je disais aussi auto-entrepreneur, on parle de société, mais aussi oui, bien sûr. Moi si je veux améliorer ma visibilité ou créer mon site web, c'est possible, je peux venir chez toi. C'est complètement possible. Alors Reulis, est-ce que ça a une signification ou c'est du hasard? Non, ça vraiment. Non, c'est pas du hasard. Okay, ça a été le fruit de beaucoup de recherches, beaucoup d'échanges, etc. Reulis, en fait, il faut le décomposer en deux. Le Ré pour réussir, réaliser, et puis le Ulysse, en fait, issu des épopées d'Ulysse et cette compatibilité, le fait de passer différentes étapes, parce que c'est la vie d'une entreprise, en fait. Tout simplement, des fois les noms ont vraiment une signification et du coup on en sait plus. Donc c'est une offre 100% personnalisée. Oui. Comment ça se passe quand une société ou quelqu'un vient vous voir? Il y a plusieurs étapes, j'imagine. On peut prendre contact via le site internet également. Oui. Comment ça se passe? On peut prendre contact par le site internet, par les réseaux sociaux et tout simplement par téléphone aussi. Après, sur le fonctionnement, on commence par faire un rendez-vous, en fait, tout simplement avec le ou la porteur de projet ou l'entreprise. Ça dépend en fait du profil ou la collectivité. Et à partir de ce moment-là, on va faire, on va surtout écouter. On va comprendre le besoin, comprendre l'activité à l'instant T, et puis faire une réponse. Cette réponse, elle va souvent démarrer par un audit, soit ça va être vraiment une étude de marché de A à Z, parce que c'est un projet qui est en train d'éclore. Ou alors, on peut refaire aussi une étude de marché parce que l'entreprise a déjà quelques années un besoin de faire le point. Ou aussi, regarder où on en est et surtout se dire quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les pratiques, à contrario, qui sont à faire évoluer. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est que si quelqu'un se dit, ne sait pas où elle en est, il y a un audit général. C'est ça. Et si quelqu'un vous demande juste un site web, vous regardez quand même ce qu'il pourrait y avoir autour ou vous vous axez vraiment sur la volonté du client? Non, c'est justement notre différence, c'est qu'on n'est pas une plateforme où on fait des sites internet à tire-larigot, par exemple. Nous, notre volonté, c'est vraiment de comprendre le besoin de notre client et d'ouvrir un peu l'œil sur le reste et de se dire est-ce que
un client qui arrive avec un besoin site internet, pourquoi il a besoin d'un site internet? Est-ce que c'est juste pour être à la mode ou est-ce que c'est vraiment un vecteur commercial? Est-ce que ça va apporter simplement du trafic, de la visibilité, ou est-ce que ça apporte des clients et du coup ça devient un site de e-commerce? Toutes ces questions-là, on se les pose et on échange avec le client, et c'est pour ça que cette phase préparatoire à un site internet, par exemple, elle est hyper importante. Donc sur le site, en plus, il y a des actualités, des petits conseils, des petites choses pour ne pas être perdu. Donc c'est aussi l'aspect en plus qu'il y a sur le site. Alors, tout ça prend combien de temps? Parce que souvent, les personnes aujourd'hui veulent de la rapidité. Internet va très, très, très vite. Ouais. Ça prend combien de temps, par exemple, pour une audite complète? Alors, pour l'audite complète, avec le site Internet, quand on va être sur un site vitrine, on va avoir un délai qui va être à peu près de 2 mois, 2 mois et demi, du premier rendez-vous avec le client jusqu'à la mise en ligne du site. Ça, c'est les délais très rapides. C'est les clients qui ne veulent surtout pas attendre et qui sont toujours très, très pressés. D'accord. Après, sur des projets qui sont un petit peu plus longs, sur un besoin à long terme, ou alors avec de la complexité aussi, parce que sur du e-commerce, avec plein de fonctionnalités différentes, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et parfois, on est sur des projets à 6 mois, 1 an. C'est très variable, en fait, et c'est surtout en fonction des délais de nos clients. Oui, en fonction des clients, de ce que veulent vraiment tout le monde. Par exemple, pour la création, moi, je veux faire un site, par exemple, en entrepreneur, on est dans les médias. Ça prendrait combien de temps pour quelqu'un tout seul? C'est vraiment compliqué sur le tas, c'est vraiment... C'est hyper difficile parce que... ça va être la personne, c'est ça. C'est ça, et puis ça va dépendre aussi déjà de l'acuité sur le web. Il y a des personnes qui sont très à l'aise sur le web et donc du coup, ça va être un petit peu plus facile. D'accord. Et puis d'autres où ça va être beaucoup plus délicat, qui sont complètement désintéressés du sujet, mais qui sont aussi conscients quand même qu'une présence web est importante. Et donc, si vous voulez se lancer tout seul, déjà, ils n'imaginent pas se lancer tout seul, mais si vous voulez le faire, ça pourrait prendre des années et des années. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui ont du mal de se dire, aujourd'hui, être sur le web, sur les réseaux, c'est compliqué, je ne vais pas le faire? Oui. D'accord, même en 2021, quasiment 2022, après le Covid? Oui, complètement. Okay. C'est quelque chose... Alors, c'est sûr que la période que l'on vit et que l'on a vécue a permis de réaliser aussi que le web était un véritable outil et quelque chose aujourd'hui d'indispensable. Cependant, il y a quand même des activités qui arrivent à s'en passer, et c'est très bien. Et puis, il y en a d'autres qui veulent s'en passer, mais qui ne se rendent pas compte de à quoi ils passent d'à côté, en fait. Qu'est-ce qui se passe à côté, et ce qu'ils auraient pu avoir comme visibilité et comme gain sur leur activité. Et est-ce qu'il y a des tendances, des choses qui fonctionnent le mieux en 2021 et prochainement en 2022? Est-ce qu'aujourd'hui, créer un blog, un site internet, c'est vraiment utile? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui? Alors, ce qui est hyper important, ça va être le référencement. Aujourd'hui, c'est le gros besoin parce qu'avant, on faisait un site et puis ce site, il pouvait ne pas bouger pendant 5-6 ans. C'était pas trop grave. C'était pas aussi rapide aussi, les évolutions. Aujourd'hui, ça change beaucoup. Les choses changent, donc il faut de la maintenance sur le site. C'est indispensable. Cette maintenance, c'est pas uniquement une maintenance technique, mais c'est aussi de savoir faire varier certaines formes de photos, certaines animations. Il y a un remodelage, vous créez le site, mais il y a aussi une sorte de mise à jour par la suite, c'est ça? Ah bah oui, complètement. Alors nous, moi j'ai créé en 2018, donc on a certains clients que l'on a depuis 2018, et en fait on travaille à faire évoluer le site, et c'est vrai que si on avait fait une impression écran du site à la sortie et de ce qu'il y a aujourd'hui, ça n'aurait rien à voir, et c'est normal en fait, ça vit. Le site, il doit vivre avec l'activité aussi. Alors Réuly, c'est aussi activateur France Num. Oui. Alors c'est quoi exactement être activateur France Num? Alors être activateur France Num, c'est déjà en construction, parce qu'on est sollicité aussi par le gouvernement sur qu'est-ce que ça doit être, l'offre France Num, et comment ça doit contribuer au développement des entreprises. Mais l'idée, c'est d'accompagner justement les entreprises qui ont un besoin numérique et d'avoir une forme d'annuaire pour pouvoir répertorier les professionnels qui sauront répondre à leurs besoins. Il faut faire quoi pour être répertorié? Un dossier. D'accord, juste le dossier. Alors, c'est un dossier qui est assez long, assez laborieux, beaucoup d'échanges. C'est comme tout dossier administratif, c'est toujours quelque chose d'un peu long. Mais on est content une fois que ça aboutit et que ça aboutit positivement, surtout. Et puis, c'est aussi un gage de confiance. Nos clients, quand ils nous découvrent et qu'ils n'ont jamais entendu parler de nous avant, sont d'autant plus en confiance. Et en plus, nous, ça nous fait l'écho comme quoi on travaille bien aussi.
Vous êtes aussi une entreprise à taille humaine. Oui. On peut parler un peu de tes coéquipiers. Bien sûr. Il y a qui participe à cette aventure? Il y a Louise qui participe à l'aventure depuis un petit moment maintenant. Elle est arrivée l'année dernière, elle est arrivée en alternance et puis elle est passée en CDI. Ensuite, on a Lucas qui nous a rejoint en développeur web, justement pour enrichir l'offre web et le développement et l'efficacité là-dessus. Et puis, on a également Elodie qui est chargée de communication et qui, elle, accompagne sur le développement, la gestion des réseaux sociaux pour nos différents clients. Et qu'est-ce qui va arriver pour 2022? Il y a des projets qui, j'imagine, se mettent en place pour l'année prochaine. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, déjà, pérenniser les emplois, ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, le développement de l'entreprise, il se vit aussi au quotidien. On a des challenges, notamment d'être présent sur différents salons liés au numérique et à l'offre numérique pour être d'autant plus visible, connu et reconnu. Bien sûr. Et puis, après, certainement un déménagement, mais à horizon 2024. Il y a encore un peu de temps. On va déjà voir pour l'année prochaine si tout se passe bien. Donc présent sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Il y a aussi le site où vous pouvez contacter toute l'équipe pour avoir des informations. On peut avoir un devis, c'est ça? Prendre juste un contact, ça se passe comment? Il y a un onglet, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y a un onglet prendre rendez-vous. Ce premier rendez-vous, c'est 15 minutes d'échange au téléphone. Ça engage à rien du tout. C'est simplement pour échanger. Déjà pour qu'on voit si on peut accompagner l'entreprise, la collectivité, l'association et après, on va se rencontrer, on va échanger de manière un petit peu plus formelle et puis faire un devis. Voilà, tout simplement, pas de pression dès le premier rendez-vous, c'est juste pour se voir. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, Aude. Merci beaucoup. On espère que tout se passera bien et que prochainement, peut-être un déménagement au niveau des locaux. On rappelle, il y a le site, Instagram, LinkedIn et Facebook. N'hésitez surtout pas, si vous voulez, vous créer un site web, surtout avoir un audit complet. Bonne soirée, bon week-end et bonne chance pour la suite. Dans un petit instant, découvrez le portrait de Karina qui a créé une page Instagram et il y aura le retour d'Ivana, mais ça c'est dans quelques instants. À tout de suite.